aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour un nouveau Study With Me. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Marie, j'ai 20 ans et du coup là je suis en dernière année de licence d'histoire. Et donc actuellement nous sommes le 19 avril et dans un mois, jour pour jour, j'ai terminé officiellement ma licence. C'est un truc de ouf de dire ça. Là pour vous donner une idée, il me reste une semaine et demie à peu près de cours, sachant que c'est des journées de cours très light. Voilà, aujourd'hui j'ai 2 heures par exemple. Enfin, il n'y a vraiment pas beaucoup de cours, c'est vraiment la fin de l'année, ça se sent. Donc du coup ça me laisse du temps pour réviser. Là j'ai 3 contrôles cette semaine, donc c'est des contrôles continus, mais si vous êtes à la fac vous savez très bien que les profs, les contrôles continus, ils font juste un devoir avant les partiels, donc c'est pas vraiment pour moi du contrôle continu, ce que je trouve dommage, mais bon c'est pas grave, ça fait des pré-partiels. Donc bon voilà pour ça, donc j'ai 3 contrôles à réviser, dont le TOEFL, parce que pour ceux qui sont en licence, on est obligé de maintenant passer un certificat d'anglais, que ce soit le TOEIC, le Cambridge ou le TOEFL, et moi ma fac a choisi de passer le TOEFL. Donc du coup on le passe samedi d'ailleurs, donc ça voilà, c'est pareil, c'est quelque chose que je dois passer cette année. Et ensuite j'ai 2 devoirs d'autres matières, j'ai histoire de l'entreprise et histoire de l'Europe. Donc j'ai déjà commencé à réviser, j'ai déjà révisé histoire de l'entreprise, j'ai appris tout hier et la semaine dernière. Donc aujourd'hui ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est que je vais relire mon cours parce que je le passe que jeudi, donc l'objectif c'est de le relire tous les jours et de le réciter une dernière fois le matin avant l'épreuve. Voilà, parce que je sais que maintenant ça y est, je maîtrise plus ou moins ce cours, mais pour pas oublier et pour continuer à travailler ma mémoire, il faut le faire sur le long terme. Et il faut que je commence à apprendre histoire de l'Europe, que je passe donc vendredi. Donc voilà, il faut toujours anticiper. Vous allez voir, je vais vous présenter ça juste après, mais dans mon agenda, j'ai créé une partie dédiée à mes examens. Je vous l'avais dit, j'ai fait mon agenda sur mesure par la marque Et ma tête se libère. Et donc il y a une partie où je notais mes devoirs, mes cours, mes emplois du temps. Et à la fin, j'avais laissé une intercalaire, je vous avais dit, si vous avez vu ma précédente vidéo, où justement je dédiais aux examens. Donc j'ai noté tout au long de l'année tout ce que les profs disaient en rapport avec les examens par matière, pour ne pas oublier, parce que parfois ils te disent ça dès le premier cours, donc 3 mois après tu t'en souviens plus. Ensuite j'ai noté tout simplement le calendrier de mes examens qui est sorti il y a une semaine environ. Donc j'ai noté chaque épreuve. Il y en a ils sont encore au crayon de papier parce que c'est des oraux et j'ai pas mon heure de passage, je crois que ça peut tomber sur 3 jours différents, donc voilà, j'ai mis ça au crayon de papier pour le moment. Et ensuite c'est un calendrier avec mon calendrier de révision où je renote les épreuves, mais surtout je renote tout ce que j'ai à réviser par jour. Et voilà, le but c'est vraiment de s'y tenir. Je préfère faire comme ça parce que je me dis qu'une fois que j'ai bien révisé tout ce que je devais réviser dans une journée, je peux faire autre chose. Voilà, faut savoir que je suis quelqu'un qui est plus efficace le matin, donc j'aime mieux réviser le matin jusqu'à 15 h environ, mais après 15 h c'est sûr je suis pas du tout efficace, je le sais, donc je préfère faire les révisions le matin. À la limite après 15 h je peux faire des fiches, ça demande moins de concentration, ou alors faire complètement autre chose, comme par exemple gérer ma chaîne YouTube. Donc voilà un petit peu pour ça. J'ai beaucoup parlé en début de cette vidéo, mais j'avais pas mal de choses à vous dire. Je sais pas si je vous ai dit, mais du coup mes fiches de révision, j'ai déjà commencé à les faire il y a environ 2 mois. En fait j'ai commencé assez tôt cette année et ça c'est trop cool. Genre là presque toutes mes fiches sont faites, j'ai je crois 3 matières encore à ficher, sachant que cette année j'avais 20 matières. Donc je me suis prise vraiment à l'avance et ça c'est cool. De toute façon je vais vous faire une vidéo dédiée sur mes fiches parce que j'ai fait différents types de fiches. Donc je vous dévoilerai tout ça dans la prochaine vidéo sur ma chaîne, ce sera un peu une vidéo bonus où je vous montre tout ça. Donc voilà, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Instagram dédié à Creative Study, donc toute la partie études voilà, que j'ai fait sur Instagram pour vous aider, vous donner des conseils et vous motiver. Et je pense que je vais poster pas mal de contenu à partir d'aujourd'hui voilà, pour se motiver tous ensemble pour les examens, parce que comme je l'ai dit c'est la dernière ligne droite, donc c'est vraiment pas le moment de lâcher. Just only knew what I would do for you. I swear to God it's true when I'm feeling light. You always meant the best, but now it's such a mess. We're filling up with stress, but you got me light too. Everything I love about you, every little thing that you do. Every night I wish that you knew that I can't stop thinking about you.
Donc là il est 9h19 pour être précise, nous sommes lundi. Aujourd'hui j'ai pas cours de la journée, mais du coup je vais essayer de m'imposer une discipline entre guillemets. C'est important lorsqu'on est souvent chez soi pour réviser parce qu'on serait vite tenté pour faire autre chose. Et honnêtement, même si j'adore mes cours, c'est sûr que je préférais faire des choses plus passionnantes. Donc c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de m'imposer une discipline horaire. Donc là mon objectif c'est de commencer à travailler à 9h30. Donc voilà, je me suis mis un réveil à 8h30 ce matin, je me suis préparée tranquillement comme si j'allais en cours, voilà, pour me motiver à travailler et être dans une bonne ambiance de travail. Donc du coup mon objectif c'est de travailler de 9h30 à midi ou midi 30, ça dépend si j'ai faim ou pas en fait. Voilà, avec en m'imposant des petites pauses bien évidemment. Je pense que je vais travailler 45 minutes, je me fais une pause de 10 minutes ou 15 minutes et je retravaille 45 minutes. Je vais vous montrer plusieurs applications d'ailleurs qui permettent de faire ça et que j'aime beaucoup. Alors déjà je tiens à vous préciser toutes les applications sur ce que j'ai installé sur mon téléphone. Vous pouvez mettre votre téléphone en mode avion pour du coup pas avoir des notifications et pouvoir vous concentrer lorsque vous travaillez. Donc je vais vous en parler de 3 que j'aime bien, après je varie selon les jours. Il y a Otaland, bien évidemment, j'avais fait une collaboration avec eux pour mes back to school de cet été, donc je pense que vous voyez de quelle application je parle. Il y a Forest aussi, en fait tu mets un temps de travail et en fait tu as un petit arbre qui pousse et plus tu travailles, plus ton arbre pousse et tu peux en faire pousser plusieurs. Et il y a aussi Study Ambiance, donc là c'est plus des bruits de fond en ambiance, mais tu peux aussi mettre un chronomètre. Je sais qu'il y a café, bibliothèque, etc. Donc moi j'aime bien mettre ça. Parce que quand je suis toute seule chez moi, ça me fait quand même un petit bruit d'ambiance et après je peux mettre un chrono. Donc ça c'est plutôt pas mal pour du coup chronométrer son temps. Et du coup après bien évidemment je travaillerai aussi cet après-midi, je pense de 13h, enfin ça dépend à quelle heure je mange, mais de 13h à 15h ou 16h maximum parce que je sais qu'après 16h je ne suis pas efficace. Donc autant travailler plus tôt et avoir moins de pause le midi. Vous pouvez aussi vous faire 2 heures de pause le midi si vous êtes assez efficace l'après-midi. Moi en général je me fais vraiment qu'1 heure pour ne pas trop couper parce qu'après sinon j'arrive pas à me remettre dedans. Aussi je me suis rempli ma bouteille d'eau et le but c'est de la boire entièrement aujourd'hui. Je sais que je bois pas assez comme beaucoup d'entre nous je pense. Donc déjà cette bouteille d'eau je sais pas combien de millilitres elle fait mais elle fait pas 1 litre déjà. Donc le but c'est de la finir aujourd'hui pendant mes sessions de travail parce que c'est important de boire. Donc là à l'heure actuelle on est le 25 avril et c'est les 4 cours que j'ai pas fini de reprendre. Donc celui-là j'ai fini les cours en termes d'heures, donc va falloir que je fasse les fiches, etc., que j'imprime le cours. C'est également la même chose pour Histoire du communisme. Bon ça c'est un très gros cours, donc ça va être assez long à reprendre et à faire toutes les fiches. J'ai déjà fait un plan des fiches que je souhaite faire. Je crois que j'en ai 11, 12, mais c'est assez long à faire. Donc voilà, ces 2 cours là ça va être assez long à faire, mais je les ai terminés en termes d'ombre cours, donc je peux entièrement les finir. Ensuite celui-là j'ai pas fini de le terminer en cours, donc du coup j'ai encore des cours demain, donc je terminerai je pense que jeudi parce que mercredi je suis en sortie scolaire pour ce cours qui est un cours de milieu naturel et du coup on a une sortie scolaire mercredi. Donc j'ai terminé, tout est bien imprimé, mais je me dis que demain on aura sûrement des nouveaux papiers et voilà, vu qu'il y a la sortie scolaire je l'ai pas encore mis dans les finis. Bon, au programme, je vais commencer, je viens de lire mes mails, c'est souvent ce que je fais le matin avant de commencer ma journée pour pas louper les informations importantes venant des profs, de la fac, etc. Et je viens d'avoir un mail d'un prof qui nous rajoute la fin du chapitre qu'on n'avait pas eu le temps de faire en cours, qui sera compté dans le devoir, donc il faut prendre en compte dans nos révisions. Voilà, je n'aime pas trop quand les profs font ça parce que je trouve qu'à fascicule, c'est pas pareil qu'aller en cours et écouter le prof expliquer, mais bon, j'ai regardé, il y a 30 pages dans le fascicule, donc ça va. Du coup je vais devoir compléter la fiche parce que je l'avais fait vendredi, j'avais déjà fini, je l'avais imprimé que ça, j'étais trop contente, j'avais fini un cours en plus. Donc c'est pas un cours que je vous ai montré précédemment, c'est un autre. Du coup je vais faire ça en premier, comme ça sera vraiment fini cette fois-ci pour de vrai.
Donc là il est 10h05, j'ai terminé le cours d'avant comme je vous avais dit avec les polycopiés. Ça a été assez vite finalement, il y avait 30 pages mais il y avait beaucoup de photos donc ça allait assez vite. Là je vais prendre le cours de géopolitique, donc mon objectif c'est de pouvoir l'imprimer, donc imprimer le cours. Je vais essayer de le synthétiser un petit peu, on l'a fait à plusieurs avec des personnes de ma classe, donc je vais le reprendre sur un Word à part et synthétiser à ma manière aussi. Voilà, c'est important de s'approprier les cours. Et après je pense que je me ferai une fiche de genre une page avec les idées clés à apprendre par cœur. Donc voilà, c'est ce que je me suis mis à faire aujourd'hui. Je pense que ça va me prendre 1h30, 2h. Mais j'aimerais bien finir ça ce matin, comme ça fera un cours en plus de terminer. Donc que j'ai aussi un contrôle demain. En fait, je sais pas si je crois que je vous l'avais dit. J'avais 3 contrôles la semaine dernière, donc j'en ai fait 2, dont le TOEFL. Et Histoire de l'Europe a été décalée à demain. Voilà, mardi de 18h30 à 20h30. Ça me gêne pas qu'il soit décalé, en soi je m'en fiche, mais juste l'horaire, enfin faire un contrôle jusqu'à 20h30. Je sais pas si vous en avez déjà eu, je sais que j'avais parlé avec Stella, elle avait déjà eu ça, mais je trouve que les profs là-dessus sont pas intelligents, enfin je veux dire, ou l'administration, je sais pas qui décide, mais à un moment nous sommes pas des machines, à 20h, personne n'est efficace, enfin je sais pas. Regardez comme il est trop mignon. Oh, c'est vraiment ma distraction ultime quand je révise, mais en même temps, regardez comment on peut craquer sur sa petite bouille. Oh, il ronronne en plus, je pense pas que vous allez entendre, mais il est trop chou. Sinon, plus sérieusement, il est 11h30 et je viens de terminer de synthétiser et de reprendre tout le cours de géopolitique. Et je suis plutôt contente parce qu'il tient sur 2 pages et demie les gars, donc c'est trop cool. Parce qu'en fait c'est une petite épreuve, elle dure 3 heures mais il faut faire une synthèse écrite de 4 pages. Sachant que c'est des copies d'examen où il n'y a pas beaucoup de place pour écrire. Donc honnêtement ça ne sert à rien d'apprendre 50 pages. Je crois que c'est ça, il avait envoyé 70 pages de polycopier le prof. Donc on avait synthétisé une première fois avec plusieurs personnes de ma classe. Et là j'ai resynthétisé par derrière pour moi. Et voilà, du coup je suis hyper contente, je vais pouvoir imprimer ça. Et du coup bah vous en doutez, je vais pas faire de fiche, hein, il y a 3 pages donc ça sert à rien de ficher ça. Et sinon vu que je sais qu'on va me le demander parce qu'à chaque fois que je montre mes cours on me pose la question. Mais oui, cet été lors des back to school je vous ferai une vidéo de comment synthétiser ses cours efficacement, rapidement, etc. Parce que je pense qu'en 3 ans de licence j'ai trouvé la méthode en tout cas qui me convient pour synthétiser mes cours, etc. Donc je vous partagerai toutes mes astuces là-dessus. C'est vrai que moi maintenant je fais ça instinctivement, mais je pense que ça pourrait aider pas mal d'entre vous. If you just only knew what I would do for you, I swear to God it's true. When I'm feeling latched, you always meant the best, but now it's such a mess. Il est 16h, je suis trop contente, j'ai terminé ma to-do list que je m'étais mis aujourd'hui en termes de révision et de cours. J'ai vraiment beaucoup bossé aujourd'hui mais je suis contente parce que j'ai réussi à avancer sur pas mal de choses. Et donc ce midi, comme je vous l'ai dit, j'ai profité de ma pause pour faire le planning de mes révisions jusqu'au partiel du samedi 7 mai. Donc voilà, je me concentre vraiment sur les matières semaine après semaine, ça sert à rien de voir plus loin. Donc c'est ce que j'ai fait mes to-do list de quotidienne pour les premiers examens, donc le contrôle de demain, mais surtout les 6 épreuves de la semaine prochaine. Comme ça j'ai tout bien réparti et je suis prête à réviser, j'ai plus qu'à suivre ma to-do list tous les jours. Donc là nous sommes le 3 mai, ça fait pas mal de temps que j'ai pas fini pour ce Study With Me, mais bon les journées se répètent un peu, hein, je révise un peu tous les jours donc c'est un peu toujours la même chose. Mais aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi parce que je suis toute la journée à la maison, j'ai pas d'épreuve aujourd'hui. J'en avais une hier, c'est le certificat à Voltaire, ça s'est plutôt bien passé, c'est un test en fait de français, d'orthographe, donc c'est pas vraiment un cours. C'est un peu une épreuve à part j'ai envie de dire. Et à partir de demain je commence mes véritables épreuves, donc mes partiels avec les matières fondamentales que j'ai tout le long du semestre. Donc du coup aujourd'hui je me suis répartie la journée en 2. Ce matin je vais me concentrer sur les révisions d'histoire médiévale, donc c'est l'épreuve que j'ai jeudi matin pendant 4 heures, c'est aussi une dissertation ou un commentaire. Et du coup voilà, je vais lire en entier le cours parce que je l'ai fini au mois de mars, donc voilà ça remonte un petit peu. Et je vais apprendre mes petites fiches par cœur ce matin. Ensuite cet après-midi je vais faire l'histoire contemporaine, donc ça c'est le partiel que j'ai demain de 8h à midi, c'est aussi une dissertation de 4 heures, donc sur la politique. J'ai déjà commencé à bien réviser, j'avais fait plusieurs fiches, il m'en reste plus qu'une à apprendre donc j'apprendrai en début d'après-midi et après je réciterai toutes les fiches que j'ai déjà apprises
puis je relirai bien tout le cours pour vraiment bien qu'il soit appréhendé et que je sois prête pour demain. Et bien sûr aussi il faut que je mette à jour mon petit emploi du temps. Vous savez, j'ai fait un petit planning de révision pour les partiels avec une to-do list tous les jours et je suis plutôt contente parce que je m'y tiens parfaitement. Je pense que voilà, on voit que je suis en 3e année licence, donc à force je connais mes capacités à réviser, je sais en combien de temps je révise, etc. Quand je suis efficace, combien de temps il me faut pour apprendre une fiche. Du coup c'est très réaliste ce que j'ai fait et du coup je trouve ça cool parce que c'est plus motivant. Voilà, mais bon, ça va venir. Si vous n'arrivez pas encore, c'est le temps malheureusement qui permet de le réussir comme ça. Vous voyez, j'ai bien avancé et à chaque fois je colorie les jours qui sont déjà passés. Ce qui est colorié en rose, c'est les jours où j'ai pas pu réviser parce que voilà, il y avait des sorties scolaires, une journée off aussi de temps en temps. C'est important de s'en donner pour être motivé après à travailler. Donc voilà, un petit peu pour les nouvelles de révision. Ça se passe plutôt bien. Je vais vous montrer aussi comment je révise tout au long de la journée, comment j'apprends une fiche par cœur. Parce que oui, ce qui est important, c'est que là, ce week-end, j'ai terminé les dernières fiches qui me restaient à faire. Donc là, toutes mes fiches sont prêtes, tous mes cours sont imprimés. En fait, j'ai plus qu'à apprendre et c'est pour ça que je gagne un temps fou. Et ça, c'est trop bien parce que ça va être de dire, il faut que je fasse la fiche et tout. Sauf que faire une fiche 2 jours avant l'épreuve, je vois pas trop l'utilité non plus. Donc ça, c'est trop chouette. Voilà, j'ai fini toutes mes fiches avant de commencer la session officielle des partiels. Parce que j'avais les contrôles continus avant, mais bon, bref. Voilà, c'est plutôt cool. Donc pour ceux qui se demandent un petit peu comment j'apprends mes fiches, donc mes fiches sont toutes déjà prêtes comme je l'ai dit, je les écarte dans des porte-vues comme ça, par matière différente. Et en fait à chaque fois j'apprends fiche par fiche, ça paraît logique, et je mets un nombre de fiches à apprendre par jour. Et donc comment je fais, je parle à voix haute, vous l'avez sûrement remarqué dans les plans précédents, j'apprends beaucoup à voix haute. Donc je lis ma fiche, je la répète plusieurs fois jusqu'à ce que je l'apprenne par cœur. Et j'écris aussi sur un tableau blanc, donc un grand tableau comme ça, je pense que vous pouvez en trouver par exemple par Action. Et j'ai plein de Velleda pour écrire dessus. Et du coup j'écris le titre du chapitre ou de la fiche et après je récite les notions importantes. Donc là par exemple pour ce cours là c'est le plan que j'ai appris par cœur parce qu'après je sais très bien détailler. Genre là je note juste le plan sur mon tableau mais je sais que le jour de l'épreuve je pourrais détailler chaque partie avec ce que j'ai appris. Voilà, donc c'est comme ça à peu près que je révise tout le temps. C'est la manière générale que j'utilise pour apprendre les fiches des gros cours. Voilà, j'ai 4-5 matières avec pas mal de fiches, pas mal de contenu et c'est des cours importants. Même si j'aime pas trop ce terme parce qu'en soi ils sont tous importants, mais il y en a d'autres j'apprends pas autant comme ça, il y en a d'autres juste je lis le cours plein de fois et voilà, après j'y vais comme ça, notamment les études de doc par exemple, j'apprends pas par cœur parce que déjà j'ai pas le temps, il y a trop d'épreuves donc parfois il faut faire des choix et voilà. Après si vous assistez à tous les cours déjà vous avez des notions et ça rentre beaucoup plus vite, je pense que c'est pour ça que j'apprends aussi vite, c'est que j'assiste à tous les cours, sauf quand je suis malade mais c'est assez rare, je crois que j'ai fait aucun cours ce semestre sauf pour mon stage et du coup ça rentre vite, genre je sais qu'une fiche A4, donc un côté parce que quand c'est deux côtés c'est un peu plus long, c'est appris en 30 minutes, donc les deux côtés 1 heure, donc voilà, une fiche recto verso A4 ça me prend 1 heure à apprendre. C'est la paix et le progrès. Ensuite les années 1960 à 1980. On peut tout d'abord dire que 2000. Donc là nous sommes le 5 mai, je viens de rentrer d'un examen de 4 heures, voilà c'était un écrit et je voulais vous faire un petit plan parce que je voulais vous partager quelque chose de satisfaisant que je fais après chaque épreuve parce que oui il faut bien une source de motivation quand tu révises. Donc il y a 3 choses, enfin 2 choses plutôt. La première c'est que dans mon agenda en fait j'ai mis mon planning des partiels et à chaque fois que j'en passe une je colorie la case du partiel comme ça me fait c'est fait quoi. Donc du coup c'est ce que je fais et après je mets une petite story sur Insta en mode je sais pas, j'ai fait 3 épreuves sur 15 etc. Donc je fais le petit compte sur mon compte Instagram Creative Study. Donc ça c'est quelque chose d'assez satisfaisant je trouve. Ensuite je prends, donc là c'est mon brouillon de l'épreuve, j'ai le sujet également et j'ai mon porte-vue avec tout mon cours à l'intérieur et mes fiches. Et ce que je fais c'est que j'ai un gros classeur comme ça où je range tous mes cours au fur et à mesure. Vous voyez il y en a déjà quelques-uns. Hop je vais l'ouvrir. Il y a déjà quelques-uns, il y a 3 intercalaires parce qu'il y a 3 grands domaines de cours. Mais voilà, du coup je range tout ça dans mon classeur et comme ça après c'est fait. Donc c'est le moment un petit peu satisfaisant après une épreuve, je trouve, comme ça diminue mon armoire derrière moi avec tous mes cours de la licence, enfin du semestre. Et voilà, parce que oui je garde mes cours, voilà, je les conserve, je sais pas si j'en aurai de l'utilité ou pas, mais
J'aime bien les garder, j'ai des classeurs, un classeur par année. Et derrière moi du coup dans mon placard j'ai tous mes cours. J'avais fait une vidéo il y a peut-être 2 ans, je crois que c'était pendant le confinement parce que je m'ennuyais, où j'avais trié tous mes cours depuis la maternelle. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez voir des petites anecdotes drôles, je pense, je vous invite à aller la regarder. Voilà, je mettrai dans le petit i. Donc là, comme vous avez compris, nous sommes le 7 mai et j'ai fini ma première semaine d'épreuve. Donc ça c'est plutôt chouette, donc j'en ai 6 en moins. Voilà, plus que 7. Non même plus, 8 en fait. Voilà, donc j'ai encore 2 semaines d'épreuve. Donc là je vais tout de suite enchaîner avec les révisions de la deuxième semaine. Comme je vous dis, je fais vraiment semaine par semaine, donc j'ai pas commencé les matières pour la semaine qui arrive, sachant que là on est déjà samedi, parce que j'avais une épreuve ce matin. Il est même pas... Il est presque 11 h, donc je me dis je vais m'y mettre maintenant, comme ça je vais pouvoir réviser une matière ce matin si j'y arrive à tout apprendre, ce serait cool, et une autre cet après-midi, et rebelote dimanche du coup. C'est le premier week-end où je vais réviser quand même tous les jours parce que j'ai une épreuve dès lundi 9 h, donc j'ai pas trop le choix. Et puis la semaine prochaine c'est vraiment début d'épreuve, genre c'est condensé sur 3 jours où j'ai 5 épreuves, donc ça va être assez short, mais ça va le faire. Donc du coup c'est parti, je vais commencer à réviser, en tout cas je suis contente, ça avance petit à petit, donc c'est plutôt bon signe. Et honnêtement cette semaine, alors je vous dis mon retour à froid, enfin plutôt à chaud, parce que du coup j'ai pas mes résultats ou quoi, mais je trouve que ça s'est plutôt bien passé dans le sens que j'ai pas eu de sujet où j'étais surprise. Voilà, j'avais toujours des choses à dire, on va dire, à l'intérieur, donc ça s'est plutôt bien passé. Après on verra bien, mais selon la notation des profs également. Donc voilà, du coup c'est parti, là je suis motivée, donc je vais m'y mettre maintenant avant de procrastiner, parce que après je sais que j'aurai trop de mal à m'y remettre, donc je préfère y aller maintenant. Donc là je vais commencer à réviser celui de lundi matin. Alors oui, je crois que je vous avais pas encore montré, mais chaque semaine en fait je mets tous les cours des épreuves que j'ai sur mon imprimante, et après je les mets dans l'ordre de passage, donc en gros ils se vident au fur et à mesure, je les range dans le classeur. Donc voilà, satisfaisant, la fin de la semaine il n'y a plus rien sur l'imprimante, enfin du moins avant que je remette ceux de la semaine suivante, mais voilà, c'est ma petite technique pour voir la pile diminuer au fur et à mesure. C'est un peu plus motivant et comme ça me rappelle bien l'ordre de mes examens. Coucou, on est mercredi après-midi, il est quelque chose comme 14 h et ce que je craignais s'est produit. Voilà, ce matin j'avais un oral qui s'est plutôt bien passé d'ailleurs, du coup je suis rentrée chez moi, il devait être 11 h et depuis cette heure là je ne fais que de l'histoire moderne parce que c'est ma grosse matière demain puisque je suis en licence d'histoire, donc c'est une de mes matières fondamentales. Donc c'est une dissertation de 4 heures et je me sens pas du tout prête. J'avais beaucoup d'épreuves en début de semaine, j'avais 3 grosses épreuves, sachant que la semaine dernière j'ai fini samedi à midi, donc tu vois le temps de réviser et tout c'était un peu short et je mettais en priorité les premières, ce qui paraît logique. Donc là je me sens pas du tout prête pour demain et je déteste ça, je déteste faire la veille au lendemain. En général je le fais jamais, du moins quand je peux, mais là j'avais pas le choix. Donc du coup cet après-midi ça va être histoire moderne, histoire moderne, histoire moderne à fond. Voilà, jusqu'à ce soir je ne vais rien faire d'autre de ma journée. Je m'accorderai 2-3 pauses en mode pour le repas, pour me doucher et peut-être pour goûter un moment, mais c'est tout. Voilà, je vais être en mode histoire moderne pour mettre toutes les chances de mon côté. Donc en tout j'ai 6 chapitres. J'avais déjà fait des fiches à la main il y a plusieurs temps, du coup voilà, c'était déjà fait. Elles sont assez détaillées, donc ce que j'ai fait, parce que je n'aurais pas le temps d'apprendre autant par cœur, je les ai refaites. À l'ordinateur, j'ai fait des micro-fiches avec les choses vraiment très importantes que je dois apprendre par cœur. Ce que j'ai fait pour changer, vous savez que d'habitude je lis à voix haute et j'apprends comme ça. J'ai enregistré sur mon téléphone la fiche plus détaillée en oral, donc ça fait en général, les audios font 6 ou 7 minutes et du coup je vais m'y écouter pour pouvoir enregistrer tout ça, et après j'apprendrai par cœur les mini fiches que j'ai faites. Je sais pas si c'est clair, mais voilà la technique que je vais faire pour sauver les meubles, j'ai envie de dire. Bon, en soi ça va, j'ai quand même des connaissances de base, puis j'ai assisté à tous les cours, donc il y a des choses que je sais déjà. Mais moi je sais pas, quand je me sens pas prête, quand je suis pas rassurée comme ça, quand je me sens pas prête plutôt, ça ne me rassure pas. Je vais faire ce que je ne fais jamais parce que j'ai toujours peur que ça me tombe dessus. Mais demain il y a 2 sujets. Donc sur les 6 chapitres, il y en a un que je vais pas apprendre par cœur. Voilà, parce que d'une je l'ai moins compris, il était plus long, plus difficile, et je me dis dans tous les cas, même s'il y était, je ne choisirais pas ce sujet.
Donc je vais le relire parce que mon côté, ma peur me dit relis-le quand même Marie, on ne sait jamais. Mais je vais pas l'apprendre. En fait c'est un cours où j'ai 6 pays différents et je vais pas apprendre la Russie. Désolée, mais j'aurai pas le temps et je préfère me concentrer à fond sur les 5 autres. Et tant pis si je connais un peu moins celui-ci. Donc voilà, c'est le jeu des partiels, c'est pas grave, je voulais vous montrer parce que pas que vous croyez que je suis toujours en mode zen, que tout est ok, mes révisions ça coule comme sur des roulettes, parfois c'est un peu plus compliqué. Et pendant que je vais réviser un petit peu dehors parce qu'il fait beau et comme je suis dans ma chambre depuis ce matin, j'ai envie de changer un petit peu d'espace de travail. Mon chat dort tranquillement, voilà, sa seule occupation. Des fois là j'aimerais bien faire comme lui, mais j'ai pas le temps, donc c'est parti. Donc là il est 13h30, je viens de rentrer de ma dissertation de 4h. Honnêtement j'ai pas trop envie de revenir dessus, c'était coup-ci coup-ça. Voilà, on va dire que le prof a mis un sujet alors qu'il a dit qu'il en mettrait 2 au choix. Donc toute la classe est dans le pétrin, j'ai envie de dire, donc on verra bien. De toute façon maintenant c'est fait, le cours est rangé et passons à autre chose tout simplement. Mais dit que ce partiel est terminé signifie que j'ai fini ma 2e semaine d'examen, donc ça c'est plutôt chouette. C'est une bonne chose de fait, hein. 2 semaines sur 3, moi je dis que c'est déjà la majorité. Voilà, donc ça veut dire que j'ai fait 2 tiers des examens sur 3, donc c'est cool, je suis contente. Mais en fait 2 tiers c'est forcément sur 3, mais bref vous avez compris. Du coup il me reste 5 matières à faire, donc là je vais pouvoir m'organiser tranquillement pour mes révisions parce que là j'ai un peu plus de temps pour réviser sereinement parce que là vraiment les 4 derniers jours c'était tellement speed, j'ai l'impression que paf je sortais d'une épreuve, paf fallait que je révise la suivante, enfin c'était fou. Donc là c'est cool, j'ai un peu plus de temps parce que j'ai 3 jours et demi où j'ai aucune épreuve, je recommence que lundi à 8h. Donc ça va me permet de me laisser le temps pour mieux appréhender la semaine prochaine et de bien tout organiser. Donc voilà, c'est les 5 cours qui me restent. Bon, mon chat n'en fait pas partie, mais vous savez maintenant qu'il aime bien être sur mon lit, donc il est tout le temps là. Mais voilà, un petit peu près dans l'ordre, donc c'est comme ça les 3 premiers et les 2 là en dernier. Donc je vais un peu répartir ça. Donc ceux-là et celui-là c'est des cours moyens. Celui-là c'est celui que j'ai pas besoin de réviser vraiment parce que c'est un écrit que j'ai déjà préparé. Et ces deux-là c'est plutôt des gros cours, surtout celui-là parce qu'il est coefficient 5. Donc je vais vraiment être au top du top sur celui-là. Et celui-là les contenus est un peu plus facile j'ai envie de dire. Et les jours qui ont suivi, j'ai fait vraiment que réviser, c'était assez intense vu que c'était la dernière ligne droite, j'ai passé tout mon week-end à réviser, vraiment j'étais hyper focus sur mes examens, mais je suis contente parce que comme j'avais fait un bon programme, j'ai plutôt bien suivi tout ça et ça rentrait plutôt bien encore, parce que c'est vrai que dans cette vidéo je vous montre beaucoup de points positifs comme quoi je révise, je suis motivée, je suis productive, mais il y a eu des moments aussi où j'étais pas bien, j'avais des moments de doute, je remets tout en question, il y a aussi des moments de fatigue, j'ai même fait des siestes alors que d'habitude je fais jamais de sieste en temps normal, mais là j'étais juste fatiguée, mon corps n'arrivait plus à tenir et j'avais plus envie de réviser. Donc il y avait des moments j'avais envie de tout arrêter, mais heureusement la motivation revenait vite, parfois il fallait juste arrêter parce que c'était pas la bonne journée et le lendemain ça allait beaucoup mieux. Donc voilà, faut pas lâcher même si c'est pas évident, c'est une période difficile dans la vie. C'est une période où tu as quand même de la fierté de passer les épreuves une à une et au moment tant attendu depuis des semaines, des mois qui arrive, tu te sens tellement soulagée. Est-ce que j'ai pris ma caméra pour vous filmer ce moment? Totalement, juste dans ma voiture. Les gens doivent me regarder trop chelou, mais je m'en fiche. J'ai terminé les gars, j'ai terminé mes examens. Genre vraiment, je suis refaite. Et j'ai super chaud parce qu'il fait super chaud. Mais j'ai terminé, donc je suis trop contente. Genre vraiment, en plus les 2 derniers oraux se sont très bien passés. Donc je suis en mode... En vrai j'ai envie de pleurer tellement je suis contente. Je pense qu'il y a toute la pression qui lâche. Donc vraiment trop contente d'avoir fini. Donc là je vais rentrer chez moi tranquille et ça y est quoi, je suis en vacances, trop bien, voilà. Merci de m'avoir suivi dans ces aventures de partiel, c'est fini les cours, voilà je vais pouvoir créer l'atelier et bien sûr on se retrouve pour ma série Back to School cet été comme d'habitude. Voilà, je suis trop heureuse. Bon allez, j'arrête de vous embêter plus longtemps, cette vidéo est déjà assez longue et je vous fais plein de bisous et courage, croyez en vous, c'est peut-être dur, il y a peut-être beaucoup de boulot mais à la fin vous serez fiers de vous et voilà, du coup je vous fais plein de bisous. Bye, à la prochaine, bon dimanche.